Halluciné. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, juste au doigt, étrangers, étrangères. Je suis un révolutionnaire heureux, car je suis avec un membre du collectif de locataires de la résidence Gaston Montmousseau. Un locataire qu'ils avaient contacté durant l'été, avec un autre membre du collectif de locataires qui est en train de filmer. Il nous avait fait écho du fait que le bailleur Emmaüs Habitat avait fait une règle de charge dépassant les 3 exercices qui est interdit par l'article 7.1 de la loi du 6 juillet 1989. Mais surtout, c'est qu'il ne leur donnait pas la possibilité de pouvoir vérifier les charges. Et cela, on doit se l'interdire. Car lorsqu'on est locataire, et de puiser locataire dans une résidence qui est gérée par l'Emmaüs Habitat, c'est qu'on n'a pas d'argent déjà. C'est qu'on n'a pas d'argent. Lorsque tu habites dans un logement à loyer modéré, c'est que déjà on n'a pas assez de finances. Donc quand le bailleur, il a une gestion catastrophique de son patrimoine, ou de puiser, qui fait une règle des charges qui est hors cadre législatif, et heureusement, normalement, il doit donner l'opportunité aux membres du collectif de locataires, qui ont créé une association, qui ont créé un collectif de locataires, qui représente plus de 80% des locataires de la résidence. Un minimum, les laisser vérifier les charges avec une personne de leur choix. Et la loi ne nous l'interdit pas. Et on a un jugement le 14 octobre à 9h15 au tribunal de proximité de la ville de Montreuil. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal que les bailleurs sociaux nous amènent toujours dans des combats de coq ou des combats des bras de fer, juste pour pouvoir jouir de nos droits civils. Et ça, c'est plus normal. Ça, on doit se l'interdire. Donc là, on a fait une réunion avec nombre de locataires afin de leur exposer ou de leur expliquer comment va se dérouler le jugement, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout que la dignité, on l'a déjà. Donc là, on va laisser le représentant du collectif de locataires juste exprimer ce qu'il a vécu pendant tous ces travaux, comment lui ressent aujourd'hui le mépris du bailleur Emmaüs Habitat, et un message aussi à toutes les collectivités territoriales, notamment au maire de la ville de Montreuil, car moi je pense que dans cette affaire, pour le moment, il faille à son devoir de ne serait-ce protéger la sécurité physique et morale de ses administrés et cadré par le Code général des collectivités territoriales. C'est un plaisir, mon frère. C'est important, un petit message. Après, Donc un petit message à tous les locataires en litige avec leurs bailleurs. Et notre combat nous le prouve, la solidarité paye. Les locataires, ils doivent tous être solidaires et ne pas baisser les bras et ne pas se laisser faire. C'est notre combat depuis cet été contre notre bailleur Emmaüs Habitat, un bailleur qu'on peut désigner de voyou, parce qu'il ne respecte pas les différents codes de l'habitat, il n'entretient même pas la résidence, Gaston Montmousseau à Montreuil, et en plus il nous réclame des charges exorbitantes sans produire aucun justificatif. Il a même refusé de nous produire des justificatifs alors que nous étions présentés dans ces locaux, accompagné de Adama, que je remercie ici pour son travail extraordinaire, chef aussi, qui a vraiment fait un travail de fond très très important, et vraiment tous les locataires ici lui en sont reconnaissants. Résultat, donc les augmentations sont gelées, les locataires déjà n'ont pas à les payer dans un premier temps, et le bailleur a démontré qu'il avait des choses à cacher, parce que jusqu'à ce jour, on est des mois après, il refuse toujours de produire les justificatifs d'augmentation énorme de charges. Résultat, nous nous retrouverons lundi au tribunal de Montreuil pour trouver une solution ou pour continuer le combat. Alors, ne baissez pas les bras. Franchement, tu parles très bien. Ouais, vous avez vu? Pourquoi? Ouais, c'est là ça. C'est ma page Facebook. J'ai tous les deux dans ma page Facebook. Attends, mais c'est important. Attends, t'as la main super lourde. Désolé, mais pourquoi? Vous savez ça? C'est important, pourquoi? Parce que nous, malheureusement, par rapport au fait qu'on veut énormément protéger les personnes qu'on accompagne, des fois, on ne les laisse pas eux-mêmes s'exprimer. Mais c'est important de laisser les gens s'exprimer.
Il faut croire que dans nos quartiers, dans nos cités, on n'a pas cette capacité d'expression. Et il a bien expliqué la situation, il a bien expliqué toutes les actions qui ont été menées, il a expliqué les résultats, il a expliqué que le 14 à 9h15, au tribunal de proximité de la ville de Montreuil, on va écrire l'histoire de cette ville. Ils ne savent même pas les portes qu'ils ont ouvertes. Je sais comment expliquer. Ah, moi je vais. Oh, on va recontextualiser. Voilà, la malourde. Non, mais on va. Enfin, tout est dit. Et c'est tout simplement une révolution philosophique qu'on mène depuis 8 ans aujourd'hui qui nous amène à ça. Aujourd'hui, on fait sortir la majorité silencieuse. Et tel a été notre objectif. Et c'est ce que je dis au quotidien. Et aujourd'hui, l'émancipation populaire. C'est très important. Aujourd'hui, malheureusement, on a des partis politiques qui sont aux abonnés absents. Que ce soit la gauche, que ce soit la droite, on le voit, c'est à l'image de ce qui se passe au niveau national. À un moment donné, les gens en ont marre de payer pour payer. Il faut que ça change. Et heureusement qu'on a des mouvements révolutionnaires, des mouvements, des associations qui font un accompagnement social par rapport à des locataires aujourd'hui qui ne parlaient pas avant et aujourd'hui qui parlent. Maintenant, à un moment donné, on ne peut plus rester comme ça dans nos quartiers, dans nos cités. Ça y est, les gens ils payent. On se lève à 5h du matin pour rentrer chez nous à 22h. Tu vois pas tes enfants, tu vois pas ta famille, tu payes pour vivre dans des conditions indignes. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, la responsabilité, elle est de toutes et tous. On doit tous s'engager, tous s'impliquer dans le projet social-démocratique que je porte, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je disais si bien, tout ce qui est politique, c'est mort. On le voit très bien, on l'a compris. Aujourd'hui, il faut créer un nouveau monde parallèle à ça et vraiment avec une vraie politique citoyenne. En tout cas, merci à toutes et à tous. Rendez-vous mardi 14 au tribunal de proximité de Montreuil. Et on lâche rien, on continue le combat. Et c'est pour ça que notamment, comme vous savez, je suis sur la page et j'en profite pour dire que je suis candidat pour les élections municipales de 2026 sur la ville d'Aulnay-sous-Bois sous la liste Aulnay Humaniste Ensemble pour la dignité. Et comme je le dis et je le répète, notre priorité absolue au niveau local et au niveau national sera le logement. Merci à toutes et tous. Attends, on va couper. Allez, on va couper. C'est important ça. Allez, on va couper. Vous voyez? Là, on a fait notre réunion publique. Il y a le locataire à m'expliquer, ouais, on va faire un truc hyper simple. Mais il y a un bruit, il dit, moi je suis au 5e étage. Chaque personne qui ouvre les portes, regardez le bruit que ça fait. Et c'est comme ça depuis des années. Ça paraît rien. Mais imaginez-vous les locataires là. Regardez, faites-moi. Imaginez-vous les locataires. Le bruit comme ça, tout au quotidien, tous les jours, tout le temps, c'est ça qu'on appelle le mépris. Oui, ça on va le changer. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.